Avez-vous déjà réalisé que certaines de vos croyances peuvent être excessivement nuisibles pour vous? Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milaud, je suis conférencière et auteure et ma mission, vous le savez, c'est de vous donner des outils pour améliorer votre vie, autant votre vie personnelle que professionnelle. Et aujourd'hui, dans le cadre de la chronique, j'ai envie de vous parler, oui, de votre système de croyances. On va apprendre comment est-ce qu'on peut changer certaines de nos croyances qui nous limitent pour effectivement attirer dans notre vie ce qu'on veut. Et vous savez, quand on parle de croyances, des croyances, ça vient de loin. C'est pas la première fois que j'en parle. Vous avez peut-être vu déjà des capsules où je parlais de d'où ça vient. Ça vient souvent de notre enfance, de ce que nos parents nous ont dit ou des professeurs qu'on a côtoyés ou même de notre entourage. On peut même se forger de nouvelles croyances à l'âge adulte. Ceci étant dit, nos croyances vont évidemment dicter notre façon d'agir, notre façon de réagir aussi à certains événements de notre vie. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager vraiment un outil pour vous défaire de certaines de vos croyances qui sont limitatives. Et je vous donne quelques exemples de croyances limitatives. Et je vais prendre différentes sphères de votre vie pour vous donner des exemples. Première sphère, par exemple, la personne qui est en couple et qui est plus heureuse dans sa vie de couple, mais qui a la croyance que tu te maries à la vie, à la mort, ou encore qui a la croyance que si on se sépare, ça va détruire la vie de nos enfants ou ça va avoir un impact excessivement négatif sur nos enfants. Mais évidemment, ce type de croyance empêche la personne de sortir de la relation ou de faire le nécessaire pour justement être mieux. Alors ça, c'en est un exemple. On pourrait prendre des croyances au niveau de la vie professionnelle. Donc la personne qui dit que la croyance, par exemple, qu'après 50 ans, tu peux plus te retrouver un nouvel emploi. C'est impossible. On est d'accord que si la personne a 52, 53 ans, qu'elle est malheureuse dans son travail, mais que parce qu'elle a cette croyance-là, ça va l'empêcher de peut-être regarder pour autre chose, de faire des applications ailleurs, parce que dans sa tête, c'est impossible de trouver quelque chose après 50 ans. D'autres exemples de croyances par rapport, par exemple, à la santé, par rapport à la perte de poids. Mettons, la personne qui dit, ben qu'est-ce que tu veux? Moi, c'est impossible pour moi de perdre du poids. Toute ma famille ont toujours eu des problèmes de poids. Génétiquement, tout le monde fait de l'embonpoint, donc j'y arriverai pas. Encore là, c'est une croyance qui est excessivement limitative et qui veut pas, va faire en sorte que la personne, très souvent, ne va même pas essayer. Donc, des croyances, vous en avez, j'en ai, on en a tous, ça fait partie de notre vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des fois des croyances qui sont super positives. Lorsqu'on croit que, indépendamment de ce qui va nous arriver dans la vie, on va toujours pouvoir s'en sortir, ça en est une croyance qui est super bonne, qu'on a avantage à continuer à alimenter. Mais évidemment, aujourd'hui, on parle de toutes nos croyances qui nous limitent. Et je vous invite, après la chronique, à faire un examen de conscience et à vous poser la question dans les différentes sphères de votre vie, est-ce qu'il y a des croyances qui me limitent? Et très souvent, il faut s'arrêter parce que c'est souvent inconscient. Souvent, on ne le sait même pas tant et aussi longtemps qu'on ne s'arrête pas à se dire, OK, c'est quoi mes croyances par rapport à l'argent? C'est quoi mes croyances par rapport à la vie de couple, par rapport à l'amour, par rapport à l'amitié, par rapport à ma santé, par rapport à mon poids, par rapport à ma vie professionnelle? Donc, le fait d'examiner notre système de croyances nous permet de voir ce que j'ai des croyances qui me limitent. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un exercice que j'ai pris dans mon livre « La philosophie de l'iceberg » où je parle abondamment de tout le système de croyances et je vous propose de vous poser 9 questions. Alors, je vous les lis à l'instant. Première, alors c'est pour vous défaire de croyances limitatives. Première question, comment cette croyance affecte ma vie au quotidien? Deuxième question. En quoi cette croyance est insensée? Et prenons un exemple concret. Je vous disais tantôt, la personne qui dit « Moi, toute ma famille a toujours fait de l'embonpoint, est en surpoids, donc veux pas, je peux pas perdre du poids. » En quoi cette croyance est insensée? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout le monde qui ont une famille qui ont des problèmes d'obésité vont nécessairement souffrir d'obésité? Bien sûr que non. Donc, c'est une croyance qui est insensée, qui est fausse. Troisième question. Que risque-t-il de se produire si je continue à entretenir cette croyance qui me limite? Alors, prenons un des exemples de tantôt. La personne qui dit moi, Stéphanie, j'ai la croyance que tu peux pas te retrouver d'autre chose comme travail après 50 ans. Mais la personne qui est excessivement malheureuse et qui a 52 ans, qui est malheureuse dans son travail, qu'est-ce qui va arriver si elle décide pas de passer à l'action? Elle va rester encore 15 ans dans un emploi qui la mine, qui la rend malade, qui la rend malheureuse. Est-ce que c'est une bonne chose? Donc, l'idée est de se projeter et de se poser la question, il va se produire quoi si je ne change pas cette croyance-là? Autre question, si je n'abandonne pas cette croyance, en quoi peut-elle affecter mes relations?
si tu continues à croire ce que tu crois, est-ce que ça va avoir un impact sur tes relations autour de toi? Autre question, quel est le prix à payer pour les gens qui m'entourent si je continue à entretenir cette croyance-là? On continue. Puis-je prouver ce que j'affirme? Et ça, je vous le dis, pour moi, c'est une question super puissante. Est-ce que je peux prouver qu'à 50 ans, tu ne peux plus te retrouver un autre emploi? Est-ce que je peux prouver que systématiquement, tous les couples qui se divorcent vont briser la vie de leurs enfants? Bien sûr que non. Est-ce que je peux prouver hors de tout doute que si ma famille a fait, tout le monde fait de l'obésité, je vais nécessairement faire? Bien sûr que non. Donc, cette phrase-là est très puissante pour se défaire de croyances limitatives. Continuons. Puis-je trouver des preuves du contraire? Alors, pour moi, ces deux phrases-là sont vraiment déterminantes. Est-ce que je peux trouver des preuves du contraire? Et c'est là qu'on commence à défaire notre croyance. Pourquoi? Parce que si je suis capable de regarder, par exemple, des gens autour de moi qui se sont trouvés des emplois après 50 ans, des gens autour de moi qui se sont séparés et qui ont réussi leur séparation et qui finalement, ça n'a pas eu un effet dévastateur sur la vie des enfants. Puis on ne dit pas nécessairement que ça a eu un effet extraordinaire, mais parfois, le fait de rester dans une relation où est-ce qu'il y a de la chicane, des conflits, c'est souvent plus nuisible que de décider de réussir sa séparation. Donc, lorsqu'on dit aller se chercher des contre-exemples, c'est aller chercher des preuves que ce que vous croyez, ben, le contraire existe. Donc, ça va vous permettre de briser votre croyance. On continue, une autre question. Quel prix est-ce que je vais finir par payer en matière de santé si je n'abandonne pas cette croyance? Quel prix est-ce que je vais finir par payer en matière de santé si je continue à travailler dans un emploi qui me rend malheureuse? Quel prix est-ce que je vais finir par payer si je reste dans cette relation de couple qui me draine, qui fait en sorte que je ne me réalise plus, je ne m'épanouis plus? Quel prix est-ce que je vais finir par payer si je continue à être en surpoids et que je ne fais rien pour changer la situation? Alors, vous voyez, c'est des questions puissantes qui aussi nous invitent à passer à l'action. Et la dernière question, par quelle nouvelle croyance plus dynamisante est-ce que je peux remplacer cette croyance? Donc, évidemment, cette dernière phrase, souvent, ça va être tout à fait, vous allez réécrire votre croyance, mais à l'opposé. Donc, par exemple, dorénavant, oui, je sais, parce que je sais que ça existe, qu'il y a des gens qui se sont trouvés un emploi après 50 ans ou qu'il y a des gens qui ont réussi à divorcer ou à se séparer et d'avoir réussi leur séparation et d'avoir fait en sorte que les enfants n'en ont pas payé le prix. Je sais, alors l'idée est vraiment de réécrire votre système de croyances et parce que vous avez vu le contraire, parce que vous êtes allé chercher ce que j'appelle des contre-exemples, vous êtes en mesure maintenant d'affirmer que votre croyance était erronée, était excessivement limitative. Donc, je vous invite à faire l'exercice. Vous allez voir, c'est super puissant. Ceci étant dit, avant de vous quitter, on est à la fin novembre, c'est le temps des fêtes. On a décidé de vous offrir une promotion. Si vous vous dites, je ne sais pas quoi offrir, hein? À chaque année, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, à chaque année, je me dis tout le temps, oh my God, qu'est-ce que je vais offrir aux gens autour de moi, à mes proches? C'est toujours un casse-tête. Donc, cette année, on a décidé de vous faire une offre. On a décidé d'offrir Stéphanie en cadeau. Pourquoi pas? Donc, si vous aimez ce que je fais et que vous dites, j'ai envie de partager ça aux gens de mon entourage, à mes collègues, à un ami, à mon frère, ma soeur, on a décidé de vous offrir cette offre cadeau pour l'esprit. Alors, 4 de mes produits. Le coffret DVD Les lois du succès, mon livre Le succès, ça s'apprend, et 2 audios, donc l'ADN du leader et les secrets de la réussite. Tout ça, c'est une valeur de 100 $. On vous l'offre pour 67 $. Donc, quel beau cadeau à offrir, soit à quelqu'un de votre entourage ou peut-être à vous, hein? À moi, de moi. Je trouve que c'est un beau cadeau. Alors, écoutez, je vous dis merci. Merci d'être là. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre l'info au bas de la chronique pour cette offre qui est pour une durée limitée, évidemment. C'est pour des cadeaux de Noël. Donc, passez à l'action rapidement si vous voulez aussi avoir le temps de les recevoir avant le 25 décembre. Donc, je vous dis merci d'être là et on se voit samedi. Salut!